Nos aventuriers ont miraculeusement survécu à la rencontre avec la Manticore. Ils se dirigent maintenant vers un canyon où ils souhaitent prévenir deux nains de la présence d'une terrible menace dans la région. Dans cette quête, qui s'appelle Excavation Naine, nos aventuriers doivent rejoindre donc un lieu précis sur la carte pour prévenir les nains que le danger rôde. Bien sûr, à l'arrivée sur place, les nains vont leur proposer une quête qu'ils décideront ou non de réaliser. Moi, je vais partir du principe qu'ils vont la réaliser, puisque là, on va essayer de faire l'entièreté de la quête en 3D. C'est le projet le plus ambitieux jusqu'à présent que j'ai eu, que ce soit sur la chaîne ou même en dehors, puisque l'idée est de commencer par faire toute l'impression de la zone extérieure en 3D et ensuite de tout le donjon, même si c'est un temple, on va l'appeler le donjon, également en 3D et des monstres qui s'y trouvent. Pour cela, il y aura bien sûr plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, on va s'appuyer sur la présentation que j'ai faite là sur la partie OpenForge et commencer à imprimer toute la zone extérieure en 3D. Donc là, le but de cette vidéo est de vous montrer toute la démarche d'impression, puis par la suite on verra pour tout ce qui est modification, peinture, pour rendre la zone un peu plus vivante. Pour ça, je suis parti du coup du livre du dragon de la flèche de givre, mais mon objectif n'est pas de représenter 100% la zone exacte. Avec la réception des aimants sur lesquels on a beaucoup joué quand on les a reçus, notamment avec mon fils, et depuis l'impression des premières pièces pareilles sur lesquelles maintenant on a commencé à voir comment ça s'assemblait, comment ça se construisait, on a essayé de construire une zone représentative de la zone extérieure, mais pas forcément fidèle à 100%. C'est un premier donjon. Mon but, bien sûr, est d'avoir à la fin des donjons assez conséquents en 3D. Mais pour commencer, je voulais commencer par des pièces assez génériques, réutilisables, sans forcément rentrer dans la pièce très spécifique qui sera utile que pour cette quête. Donc voilà, donc il ne faudra pas m'en vouloir si on ne va pas être totalement fidèle à ce donjon. L'idée est encore une fois de représenter la typologie des pièces, le nombre de pièces, le chemin global des pièces. Mais après, moi je considère dans une aventure de D&D que la carte n'est pas forcément primordiale puisque c'est la même que ce soit pour les protagonistes et pour les monstres. Donc à partir du moment où le terrain il est connu, peu importe qu'il soit fidèle à la carte. Trêve de blabla, on passe directement à l'atelier. Moi je vous souhaite un bon visionnage. J'espère vraiment que vous allez aimer ce type de vidéo. Moi en tout cas c'est vraiment ce pourquoi j'ai créé la chaîne. Et j'espère vraiment qu'on pourra aller assez loin dans cette quête. Bienvenue sur la chaîne. Et puis qu'on les a, on passe maintenant à jouer avec les aimants. C'est très addictif. D'ailleurs, la prochaine série qui arrive, c'est une série, en fait, c'est un jeu anti-stress. Il va y en avoir 1000. Il y a 1000 aimants et de plusieurs couleurs et ça permet de faire plein de constructions et c'est un peu anti-stress et j'avoue que ça marche bien. On a passé pas mal d'heures. Mon fils aussi adore ça. Il colle un peu partout et on joue avec les aimants. Après avoir joué avec les aimants, on s'est mis à jouer avec les structures. C'est pareil, c'est très addictif, on arrive très vite à se projeter dans un donjon complet, c'est vraiment top. Donc le seul truc, c'est qu'il y a avec 3 pièces. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'on va en faire beaucoup plus, histoire de vraiment commencer à faire un donjon complet. Et nous voici devant la quête là, de l'excavation naine. Donc j'ai rouvert le livre là en PDF que j'ai. Moi j'ai le mien également avec mon marque-page. L'idée est donc de vous présenter très globalement la quête et ce qu'on va y faire. Donc on doit rejoindre Dazlyn, Grisépine et Norbus Runefer dans du coup un canyon. Le canyon, alors je ne sais pas pour vous spoiler, donc je passe rapidement, est divisé en plusieurs zones, donc jusqu'à E11, et elle commence bien sûr en E1. E1, E2, on s'en fiche, il ne se passe pas grand chose globalement, ça va être de la partie narrative, c'est pour faire monter petit à petit la tension avec des jets et tout ça, mais globalement, il n'y a rien à y faire. Donc nous, on va rien y faire. On rencontre du coup nos deux nains en E3. L'idée est donc de commencer par faire cette zone-là, précisément, là, ce petit carré là, après le grand trait noir et avant l'entrée du temple, en 3D. Pour ça, moi j'ai compté à peu près le nombre de cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a à peu près 8 cases par 1, 2, 3, 4, 5. Donc 8 par 5, ça faisait 40 cases. 40 cases, donc c'est à peu près là-dessus que je me suis basé pour moi dimensionner mon impression. Alors vous allez voir après que je me le suis refait sur un petit cahier, puisque pour cette zone-là, j'ai pris un pack non officiel OpenForge qui fait partie là,
du package OpenForge, mais qui n'a pas été dessiné par le dessinateur officiel. Donc c'était une sorte d'add-on, on va dire, qui est en case de 4x4. Donc déjà, techniquement, faire moi du 5 ou 6 cases de long, c'est compliqué vu que je suis en 4x4. Donc j'ai décidé de faire un 5 par 4 cases. Sauf que moi à chaque fois j'ai 4 cases. Donc ce qui me fait... oui c'est ça, 1, 2, 3, donc 4. Donc j'ai 4 en profondeur comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais sachant que j'ai les murs d'intégrer. Donc c'est comme si à chaque fois je commençais au niveau des murs. Donc tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5. On rajoute facilement 2. Donc ça fait 7. Mais moi je suis à 8 en fait finalement. Donc j'aurai une case de plus en profondeur, en X. Et en largeur comme ça, 1, 2. Donc tout à l'heure on avait dit qu'il y en avait une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a 8 ou 9. On en rajoute 2, ça fait 11. Moi j'en ai 5 fois 2, 10. Donc voilà, donc je me retrouve avec un carré à peu près équivalent. Donc on va commencer par faire cette zone-là. Le gros trait noir est normalement un mur. Moi, il ne m'intéresse pas à faire parce qu'avoir un mur noir en termes de polyvalence, c'est peu intéressant. Donc j'ai considéré tout l'extérieur là, finalement un peu comme une grotte, comme un canyon naturel, avec une entrée finalement là de grotte. C'est plus pour moi, j'avais envie de me l'imprimer. Et une partie maçonnée qui commence vraiment qu'à l'angle nord-est et qui fait tout le mur est. Et là, je suis sur un angle en pierre naturelle puisqu'on le voit au niveau du canyon. Donc voilà au niveau de la quête ce qu'on va commencer aujourd'hui. Ensuite, dans la zone 3, on découvrira nos 2 nains qui nous attendent. Donc c'est 2 PNJ. Donc de base, je n'ai pas forcément prévu de les peindre, mais, il y a un mais forcément. Dans la zone ensuite E4, E4 jusqu'à 11, donc qui est tout le donjon, il y a des monstres qui existent. Et vu que nos aventuriers vont explorer ce donjon, ce temple, et il va falloir les imprimer. Et ma règle de la pile de lande fait que si j'imprime des monstres, il faut que j'en sorte. Donc dedans, il y a 2 monstres, il y a 3 monstres, mais en fait c'est les mêmes, c'est 3 fois le même monstre. Mais j'ai décidé d'imprimer 2 nouveaux modèles. Donc je vais, pour compenser l'impression de ces 2 modèles, peindre ces 2 nains en compensation. Ce qui fait que je élimine 2 pièces de ma pile de la honte en plus de cela. Donc voilà comment va se composer donc toute cette quête. Donc une intro narrative où ils découvrent les 2 nains, tout le donjon où ils exploreront. Donc là il va falloir qu'on fasse après toutes les pièces, toutes les portes, tous les passages secrets. J'ai hésité à le faire en plusieurs fois, mais en fait je pense qu'on va tout imprimer. C'est assez conséquent, mais je me dis que si une fois qu'on aura fait ces 2 zones-là, on aura déjà un bon travail de fait pour les futures quêtes. Dernier point de détail, quand la quête se termine, nos aventuriers se font embusquer. Ils subissent une embuscade par des orques. Donc il va falloir aussi que je trouve des orques. Moi j'en ai un. J'ai un orc Game Workshop que j'avais récupéré je ne sais trop d'où. Et j'en ai un des figurines pré-imprimées, pré-peintes là, mais qui sont vraiment pas belles. Donc je pense qu'en fait je vais essayer de me trouver un fichier avec 3, 4, 5 orques assez drôles à peindre. Donc voilà. Si vous avez, vous, des orques en fichier 3D ou à acheter en lien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ou même si vous en vendez. Voilà, je vais chercher dans les jours, semaines à venir, une petite bande de 4-5 orques, typés assez D&D. À l'intérieur du donjon, les monstres qu'on va rencontrer sont des ocres gelés. Des gelées ocres, pardon. C'est parce que je faisais les recherches en anglais, ocre jelly. Voilà, des gelées ocres. J'ai déjà 2 fichiers 3D qui me plaisent assez bien. Dedans, on peut en rencontrer 3. Donc pareil, si vous avez un modèle, soit à acheter, soit vous à vendre, soit à imprimer, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Là, j'irai volontiers le chercher pour l'imprimer. Sur ce, on passe sur mon petit cahier où j'ai fait mes détails de mon donjon et on voit toute la démarche d'impression et de construction de ce donjon. Désolé pour le bruit de fond, là il y a l'imprimante qui tourne. Je suis toujours en train d'imprimer le donjon, donc là c'est toujours des socles. Entre chaque impression, il y a une petite partie nettoyage inter-externe. Je
fais des phases d'accroche. Bon, c'est plus par habitude parce qu'honnêtement, sur des pièces plates comme ça, je pense pas qu'il y en aurait forcément besoin. Mais j'ai mes paramètres d'impression qui marchent bien, donc j'y touche pas. Et donc c'est parti, on enchaîne toutes les pièces. En voilà d'une. Et une de plus. C'est toujours le même rituel. C'est la partie un peu détente. Moi j'avoue que là l'avantage, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est pas complexe comme de la peinture. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Encore et toujours, une de plus, on enchaîne. Là, je suis à 3 pièces de finir le donjon et malheureusement, il y a eu un couac. J'avais commencé à faire une pièce donc en pierre de taille, donc style un peu plus donjon, puisque jusqu'à présent, j'étais sur la partie extérieure et je commence à relier du coup l'extérieur avec le début du temple. Et jusqu'à là, pas de souci, c'est une pièce monobloc sans option. Et ensuite, pour le reste, je suis parti sur le choix de faire les pièces en 2 parties. Alors pas pour cette pièce-là en particulier, mais pour la suite, j'aurai des pièces complètes et les murs à côté éventuellement. J'hésite encore sur ce truc. Donc j'ai fait la première pièce qui est fournie dans un des packs. Il y a des sols spéciaux pour pouvoir rajouter les murs en extérieur et donc ils sont naturellement coupés à ce niveau-là, ce qui fait qu'ils sont plus courts. Et jusqu'à là, ben, il n'y a pas de problème. On voit très bien si je fais comme ça. Voilà, si je fais comme ça, ben en fait, si je mets le même mur ici, c'est parfait. Et donc j'ai fini le premier mur du pack qui est associé à ces sols-là. Et en fait, ben, j'ai un gros problème, c'est que ça dépasse là. Ça dépasse complètement, donc je suis un peu dégoûté. Ça fait 2h20 d'impression pour rien. Bon, je ne sais pas si c'est le fichier qui est pas bon, si j'ai pas pris le bon dossier parce que OpenForge c'est beaucoup de dossiers, donc c'est peut-être une subtilité que j'ai pas regardé. Bon, j'ai sorti mon magnifique Piaculis vernier. Là, je suis à quasi 13 mm. Et là, en épaisseur de mur, je suis à 10 tout pile. Je suis à 10 tout pile, donc j'ai bien mes 3 mm qui se voient en extérieur là. Quand je fais ça. Bon, j'ai un peu de temps vu que je ne reçois pas mes aimants, malgré que j'ai 2 commandes en cours d'aimants chez 2 fournisseurs différents, j'ai toujours pas d'aimants, je suis un peu bloqué. Donc tout simplement, j'ai gardé ce modèle-là et j'ai fait une réduction d'épaisseur sur le logiciel de 3 mm. J'ai forcé le fichier à faire 3 mm d'épaisseur en moins tout en conservant la hauteur parce que pour le coup, ça en est bon. Et pareil pour la longueur. Donc voilà, petit point bloquant, mais sinon ça avance, je suis quasi à la fin du donjon. Et voilà, dernière pièce imprimée là pour cette zone extérieure là. Donc j'ai fini par la porte de l'entrée du temple, donc c'est bon, j'ai fait la porte classique. Elle est trouée pour permettre voilà, de passer des tiges. Bon, là, je n'ai pas encore totalement redressé le trombone que je pense utiliser. Donc, soit porte à gauche, ouverture gauche, soit porte ouverture droite. Il y a les 2 options. Ensuite, du coup, j'ai fait la porte en 2 parties. C'était plus facile pour moi à imprimer plutôt que de la mettre debout. Elle était vraiment fine. Voilà, ouais, vraiment fine, parce que j'ai dû réadapter toujours mes épaisseurs. Je pense que je ne dois pas avoir le bon dossier parce que je suis obligé à chaque fois d'adapter mes épaisseurs. Donc là, l'idée, c'est de refaire la rainure intérieure. Bon, j'ai déjà commencé, je suis en train de finir d'ajuster, de poncer. J'ai une petite lime là.
Je me demande d'où elle vient celle-là. Je me demande si elle vient pas d'Army Painter. Bon, je sais plus. Ah non, une imprimante 3D. Elle vient d'une imprimante. Donc voilà, et je suis en train d'ajuster petit à petit mon passage de trombone. Donc là, je suis pas mal. Ça s'ouvre plus quand je le passe. Ah, ça s'ouvre plus comme je passe, ça force pas trop. Après, bon, encore une fois, mon trombone n'est pas ultra droit. Je suis assez surpris par contre parce que j'ai vraiment pris les portes avec le même code, enfin l'arche et la porte avec le même code, et je trouve qu'il y a quand même un jeu assez conséquent entre la porte et l'arche. J'aurais vu un peu plus ajusté. Alors après, c'est peut-être aussi beau pour l'ouverture, puis bon, on n'est pas dans de la menuiserie et on cherche pas des classes énergétiques dans un donjon. Donc bon, faut peut-être pas non plus trop se prendre la tête. Voilà, donc j'ai dû encore faire ma mise à épaisseur. Là, je trouve ça un peu bizarre. Il faudra que je regarde s'il n'a pas plusieurs dossiers, que certains murs, certains sols ne vont qu'avec certains dossiers. Donc on va pouvoir coller la porte. Là, je vais finir de limer ça. Et après, la tester. Petite session collage aimant. Donc là, je suis très content. Je viens de sortir un des nouveaux sols proposés dans le pack. J'en suis vraiment très content. Je trouve vraiment. Alors, je suis pas du tout objectif, hein, mais je trouve vraiment toutes les pièces magnifiques. Et ça me booste à fond. Donc pour coller les aimants, au début, c'était un peu galère. Donc j'ai trouvé une astuce. Parce que le souci, c'est quand on fait ça et qu'on va chercher celui d'à côté. Voilà. Donc il faut à chaque fois tourner, bloquer pour pas que l'aimant ressorte de son logement. Voilà, donc à chaque fois je bloque parce que dès que j'approche, vous voyez, hop, et voilà. Donc je le ferme, je pose l'aimant, je le ferme, je pose l'aimant. Ensuite, là moi j'utilise toujours ma vieille ma glue là, en gel, vraiment classique. Et là, bourrinage. Ça va devenir le maître mot de ce projet. Pour le moment, c'est bourrinage. C'est vraiment détente, c'est vraiment agréable à faire. L'imprimante de travail. Et nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est débavurer un tout petit peu. Je ne serais même pas obligé si je refaisais mes programmes. Mettre les aimants, coller, bien aligner les bords. Alors ça, par contre, c'est un peu plus touchy. Bon, même si on n'est pas au pouillème près. Et laisser sécher. Et c'est reparti. Nouvelle pièce encore où on va équiper les aimants. Encore un nouveau sol. Et vous connaissez la routine. On clip, on cache, on clip, on cache. Ça, honnêtement, ça paraît tout con comme astuce, mais ça fait gagner un temps fou. Voilà peut-être un de mes sols préférés. Une belle colonne là, qui ressort bien. Et en plus, les dalles sont à plusieurs niveaux différents. Donc je trouve ça assez intéressant. Et là, c'est le drame. Je suis bloqué. Donc j'ai toujours pas reçu mes aimants. Pourtant, j'ai enchaîné quand même pas mal d'impressions. Ça fait un petit moment que je suis sur le donjon, mais j'ai reçu aucune de mes deux commandes. Donc il m'en reste plus que 6, ce qui me permet pas de faire une pièce complète. Donc stand-by du projet. Bon, voilà, un peu déçu. Aujourd'hui, c'est presque Noël. Ça fait presque 10 jours que je suis bloqué là pour mes histoires d'aimants. Quand j'ai commencé le projet, j'avais commandé une toute petite boîte d'aimants que vous pouvez voir là. Sur Amazon. Je les avais reçus en 48 heures. Je me suis dit, bon, c'est bon, les aimants ne poseront pas de soucis. J'imprime tout, puis au fur et à mesure, je commanderai les aimants. C'est quand même un budget assez conséquent, là, les aimants. Donc l'idée était de lisser aussi les achats dans le temps. Et surtout, avant d'en commander des grosses quantités, d'être sûr que ce soit les bons diamètres, les bonnes références. Au moment où j'ai voulu en recommander, plus possible d'en trouver de ce diamètre-là sur Amazon, donc c'est du diamètre 5. J'ai vraiment cherché un petit moment, pas trouvé. Sur AliExpress, je trouve un lien en diamètre 5.
Donc je le commande, j'ai voulu prendre, c'était des boîtes de 216, alors que là il n'y en avait que 90. Je me suis dit, oh bah c'est cool, j'en prends tout de suite 2 ou 3, je serai tranquille pendant un moment. Bah, il s'avère qu'il en restait qu'une boîte de 216, donc bah, je l'ai prise. Et puis le lendemain, quand j'ai reçu, enfin ou le lendemain, même le soir même, quand j'ai reçu l'accusé de réception de commande et tout ça, délai de livraison estimé à mi-avril. Ok, donc ça faisait plus de 2 mois de livraison, puisque là on est, quand moi j'ai commandé, c'était mi-février. Donc j'étais bloqué, donc j'ai recherché un autre site et je suis tombé sur Mano Mano qui vendait des paquets de 1000 aimants. Là pour le coup, en plus, un tarif, forcément la volumétrie fait que c'était plus intéressant, avec une livraison estimée entre 10 jours et c'était 10 à 20 jours, je crois, 10 à 20 jours. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 paquets. Les 2 en même temps. J'espère que c'est ça parce que sinon, il va falloir que je fasse des montages parce que c'est une autre commande. Bon, normalement, on n'attend rien d'autre que des aimants. Mais bon, si vraiment c'est trop perso, je couperai au montage, bien entendu. On va commencer par le plus léger, puisque je suppose que c'est là où il y a le moins d'aimants. Et c'est celui qui doit venir de AliExpress. Est-ce que je peux le savoir? Oui. Alors, il y a un indice. Voilà, ça ressemble pas trop à du français ou ce genre de choses. Donc sur AliExpress, j'avais commandé un paquet de 216 aimants, un truc dans le genre, c'était 6 aimants au cube, donc c'est un cube de 6 par 6 par 6 je crois. Pas assez découpé. Bon, on va bourriner un peu plus. Il n'y a plus rien dans la boîte. Il y a une boîte dans la boîte. Ça tombe vraiment à pic cette livraison parce que j'étais vraiment bloqué dans la suite du projet. J'avais pas envie. Bon, j'ai décidé de m'embêter. J'avais pas envie d'aller dans la suite pour pas prendre trop de retard dans ce projet-là. Bon, on verra la partie. Ça m'embête. On verra la partie après. Donc cette petite boîte, je commence à être familier de ces petites boîtes. J'avais la même pour les aimants carrés que j'utilise dans mon donjon. Et voilà. Donc on se retrouve bien avec un carré 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6 par 6. D'aimants de toute beauté. Même les petites couleurs, bon nous on les verra plus jamais de leur vie, c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est beau. Voilà, défin le carré. Je vais quand même attraper. Donc déjà c'est bien des aimants parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de billes en diamètre 5, mais qui ne sont pas des aimants. Je vais essayer d'attraper un support, être sûr que ce soit bon. Parfait. On est reparti. Ah oui, la spéciale. Voilà. Bon, je suis plus bloqué. Donc là, on voit déjà 200. Donc à la base, c'est pour faire des bijoux, ce genre de choses, au poignet, des bracelets. Voilà. Je sais pas si je vais en avoir appris assez. Voilà. À la base, c'est pour faire ce genre de trucs. Bon, nous, ça serait une utilité un peu détournée, mais ça compte quand même. Donc première boîte de 216, 6 x 6, 36 x 6, je ne sais pas. Si ça doit faire ça, 216, 180 plus 36. Donc ça on est bon. Deuxième boîte, alors là c'est beaucoup plus lourd. Bon, il est censé y en avoir 1000, donc forcément. Donc là ça sera un carré de 10 par 10 par 10, donc 10 au cube. Ouah, même boîte. Le modèle pour adulte. Là, on avait le modèle pour ado. Donc, bon, globalement, ça veut juste dire
que c'est des revendeurs. Et c'est la même chose, bien plus gros. Là, je vais pas forcément tout sortir de la boîte parce que sinon je vais être bloqué pour la refermer. Petite vérif, ça rentre bien, c'est des aimants. C'est parfait. Bon, je coupe là. Ah, bon, par contre, la boîte, elle est moins bien. De toute façon, les boîtes, on s'en fiche. Ben voilà, c'est reparti. Je suis très content. Je vais pouvoir débloquer le projet bien avancé. Alors, pourquoi j'en ai pris autant? Ben, bien sûr, parce que le but à la fin, c'est de faire plusieurs donjons. Là, moi, je suis sur qu'une première mission. Donc, je vais pouvoir finir cette petite boîte là où il m'en restait 6, sachant que c'est par paquet de 8. Et puis on enchaîne. Et voilà, c'est la fin de la préparation de cette quête, de la première partie d'ailleurs de cette quête, puisqu'on n'a fait que le donjon extérieur. Dans la prochaine vidéo, on va torturer un peu ce donjon, on va y rajouter tout ce qui est racines, tout ce qui est quelques objets qui traînent. On va bien sûr attaquer la peinture, voire essayer de le peindre dans sa globalité. En tout cas, j'espère que moi, ça vous a plu de voir à peu près le modèle constructif. Je suis très content des produits OpenForge, des aimants, j'adore les aimants, c'est trop drôle. Mais globalement, ce fut une expérience vraiment intéressante. Avant de passer au choix final, le petit bilan financier, c'est quelque chose que je voudrais introduire là dans les vidéos. Donc à ce jour, j'ai acheté pour à peu près 60 € d'aimants. Bien sûr, il y en a pour beaucoup puisque j'ai 1300 aimants. J'en ai consommé beaucoup moins que ça puisque j'ai 20 pièces et dans chaque pièce, il y en a 8. Donc j'en ai consommé 160 globalement. Donc j'ai 1300 aimants d'avance. Ça m'a consommé à peu près 10 ou 15% d'une bobine de PLA, à peu près 20 € la bobine. Là, je crois que c'est l'Amazon doit être à 17 ou 18 €, donc à peu près 10% de ça. Je compte pas tout ce qui est électricité, tout ça trop complexe à faire. Ensuite, pour tout ce qui est sous-couche, du coup, j'ai acheté le pot gris là, de la sous-couche Prince Auguste. Donc c'est quand même 18 € le pot, mais ça va me faire quand même beaucoup de donjons. Donc on est quand même sur une quête, je pense, qui va coûter assez cher. C'est quelque chose que j'avais pas... Je m'étais budgété entre 25 et 50 € par mois à l'année. L'idée était 25 si je faisais des projets relativement simples, 50 s'il fallait que j'achète notamment un aéro, ce genre de choses. Bon, je ne vais pas avoir besoin d'aéro, mais c'est vrai que se lancer dans des quêtes complètes va demander un peu plus de ressources que ce que j'avais envisagé. Donc bon, je verrai, bon, je sais pas, c'est pas un point bloquant, mais c'est quelque chose, si vous un jour vous voulez vous lancer dans ce genre de donjon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Rien que le prix des aimants, ça picote un petit peu. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le choix final. Je vais reconstruire le donjon devant vous et puis comme ça vous pourrez voir le donjon au complet. Ciao, merci.